Samedi matin, 9h pétantes, une platine lourde s'installe sur le plateau de l'Auditorium Clancier à la BFM de Limoges. Pour l'automobile, vous connaissez tous les grandes marques assemblées à la main. Côté platine vinyle, les bêtes de course sont fabriquées par Pierre Riffaut. Même dans un moment comme celui-ci, vous maintenez qu'il faut du poids pour un tourne-disque. Oui, bien sûr qu'il y a des limites, et moi je les ai peut-être dépassées, mais c'était pour la bonne cause. La bonne cause, c'est celle des mélomanes et des audiophiles qui trouvent leur bonheur dans ces incroyables machines. Dans la chaîne électro-acoustique, tout compte. Tout est essentiel, tout a un ordre, c'est une chaîne, donc c'est le maillon le plus faible qui casse, donc il faut que tout soit équivalent. Et la source est le plus importante, puis l'ampli, puis les enceintes. Bien sûr, puisque si la source ne donne pas l'information, on l'a pas après, c'est terminé. Quelques semaines plus tôt, alors que l'automne illuminait la campagne limousine, nous mettions le cap sur l'atelier du concepteur des platines Riffaut. C'était pas nouveau dans ma tête, c'était quelque chose qui m'aurait fait rêver il y a 10, 15, 20 ans, mais qui n'était pas réalisable. Et qui est devenu réalisable du fait que dans l'industrie, les moyens de production ont notamment évolué dans le sens qu'aujourd'hui, on peut faire de façon facile des formes sur des pièces usinées. Avec une doctrine, la platine et ses accessoires doivent être lourds pour éliminer les vibrations, et une nouvelle idée par jour, la curiosité me pousse à demander « Mais comment viennent ces idées ?» Attendez, je vais vous montrer. Effectivement, c'est que... En fait, les idées, elles me viennent à des moments, on va dire, improbables. Donc, je prends ce que j'ai sous la main et je les note. Et ça fait que, au fur et à mesure, ça devient des... Donc, j'ai à un moment donné l'idée qu'il faudra 2 bras. J'ai expliqué pourquoi. C'est on est dans l'approche audiophile, et même si, in finalité, l'appareil ne sera équipé que d'un seul bras, il faut prévoir dès le départ la possibilité d'en monter un deuxième et que son périmètre soit, dès le départ, imaginé pour 2 bras. Je l'ai baptisé, peut-être un peu rapidement, Résurrection. Au départ, j'en voulais que ce soit épure et que ce soit le modèle, on va dire, du XXIe siècle de cette création. Et puis, le fait que je communique de nouveau avec Épure, on m'a fait comprendre que c'était se mettre un voile un peu sur la marque Riffaut, qui, paraît-il, est devenue une marque reconnue maintenant parmi les audiophiles. Les platines Riffaut bénéficient d'une excellente image, de sérieux et de qualité. La diffusion est certes confidentielle, elle s'adresse à une clientèle très particulière. En général, il n'y a pas les personnes qui s'intéressent à ces produits ne sont pas des jeunes. Ce sont des personnes qui sont déjà, il y a une certaine culture musicale, qui sont des mélomanes et des passionnés de beaux sons, et qui ont un peu les moyens parce qu'ils ont une carrière derrière eux et qu'ils ont un certain pouvoir d'achat. Comme un luthier, Pierre Riffaut travaille sur mesure, même s'il réfute cette analogie couturière. C'est pas sur mesure, on va dire, c'est à la commande. C'est-à-dire que c'est moi qui décide je décide, oui, par ma création, à quoi va ressembler l'objet dans ces grandes lignes. Donc l'idée d'avoir 2 bras, d'avoir un anneau extérieur, d'avoir une électronique intégrée, et puis d'autres détails techniques, ça c'est moi qui en décide. Mais ensuite, j'offre la possibilité à l'acquéreur final d'échanger avec lui sur la finition.
Est-ce qu'on va faire un objet qui va être chromé, qui va être doré, qui va avoir des surfaces plutôt mates que brillantes? Et ça, c'est fait partie de l'offre finale. Retour à la BFM pour une démonstration du matériel avec des disques du fonds Jean-Marie Masse. Le vinyle, il n'y a pas mieux. C'est mieux parce que dans le jazz, on veut entendre, mais dans les autres musiques aussi, mais on veut entendre tous les instruments, y compris la contrebasse ou la batterie. Et sur les CD, comme on efface tous les bruits de fond, on n'a plus que la surface de la musique. Donc c'est mieux, un vinyle c'est mieux. Je dirais qu'un 78 tours c'est encore mieux, sauf que c'est un peu ancien et que ça craque souvent.